Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité TPMP et qui aborde le sujet de ce qui se passe en Palestine et en Palestine occupée. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est un drame ce qui est en train d'arriver sous nos yeux. Et vous pouvez voir l'utilisation du phosphore blanc, enfin de plein de choses. De toute façon, ils n'en sont plus à ça. L'ONU intervient, enfin condamne, mais y a rien qui se passe derrière. C'est véritablement, on appelle, enfin, je sais plus c'est qui avait précisé ça, mais en résumé, ils veulent bloquer toute la Palestine, faire un blocus, enfin c'est ce qu'ils sont en train de faire, et les affamer. Plus de nourriture, plus d'eau, plus rien du tout. Donc voilà. Donc plusieurs millions d'êtres humains vont nous quitter. Voilà. C'est de ça qu'on parle. J'aimerais juste savoir s'il y en a qui ont l'information, si c'est pendant les heures sombres de l'histoire de l'Europe, on a vécu ça ou pas. Non, je sais pas. Je demande, hein. Alors bref. Et donc, vous savez, hein, je vous explique pourquoi il y a cette vidéo. Enrico Macias s'est exprimé et est tombé sur la France insoumise. Encore une fois, vous le savez très bien, vous savez mon point de vue, moi et la politique, c'est pas que ça fait deux, il y en a qui se trompent, justement ça fait un, et c'est pour ça que je vous dis que la politique c'est pathétique, la politique c'est pathétique, c'est des politocards, hein, c'est bien, ça faudra que je la note. C'est sectaire, il faut comprendre que... Mais bon, ça c'est un autre débat. La France insoumise a juste rappelé le droit international, a expliqué que Israël ne respectait pas le droit international, avait été plusieurs fois condamné et que c'était dramatique ce qui était en train de se passer et appelé au calme, etc. Bref, un cessez-le-feu. Je m'en fous. Ça c'est, voilà, je m'en fous de la France insoumise, ils se sont exprimés. Et là, nous avons Enrico Macias qui va faire une sortie assez violente, et sur TPMP, ils vont réagir sur cette sortie, et vous allez voir, c'est juste sublime, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Enrico Macias était sur CNews. Regardez. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les... En tout cas, faut... Politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Enrico Macias, je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Oui. Ne disons pas cela. Et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée pour vous. Parce que, évidemment, on ne peut pas. Et là, Pascal Praud est obligé d'intervenir sous peine de prendre 3 millions d'amende de par l'Arcom. Et voilà. Mais vous voyez, enfin, vous verrez que c'est un peu comme Hanouna. Malheureusement, ils se sentent pousser des ailes. Et donc, il va se permettre, regardez la suite, hein, c'est juste ignoble. Ne peut pas aller sur ce type d'injonction. La France insoumise, qui n'a pas condamné le Hamas, n'est pas responsable Alors, aux dernières nouvelles, la LFI a condamné toutes les atrocités faites aux civils. Elle a condamné les actions du Hamas qui ont commis que des civils soient atteints. Elle a juste rappelé qu'il fallait un accord de paix, qu'il fallait 2 États, ou un État qui combine, mais bon, ça Israël n'acceptera jamais, un seul État. Mais bon, donc je vois pas en fait où est la problématique. Et vous remarquerez que, encore une fois, l'État français et les médias sont beaucoup plus actifs là que pour tous ces OQTF qui font des dégâts en France. Bizarrement, là, ils ne sont pas atteints. Là, je dis ça, je dis rien. les crimes qui se passent sur le sol. En réagissant comme ça, ils sont complices. Alors, derrière, Pascal Praud lui dit que les mots sont forts, qui ne voudrait pas qu'il y ait des problèmes, mais Enrico assume, regardez. Vous allez voir après avec Je Gilles Verdez. retire le mot que vous avez employé. Oui. D'abord que je voudrais pas, j'ai beaucoup d'affection pour vous et je ne souhaiterais pas que vous deveniez la cible précisément. Vous savez, je vais vous dire, moi je dis ce que je pense. Moi je n'ai pas peur d'être une cible. J'ai tout le temps été menacé. Tout le temps. Eh bien, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense devant cette horreur. C'est tout.
Alors, Donc il assume totalement ses propos. Voilà le contexte de pourquoi je fais cette vidéo. Donc est-ce que vous condamnez ou pas les propos Là, ce n'est plus le débat concernant la Palestine et la Palestine occupée. Il s'agit plus de ce sujet-là. Là, c'est-à-dire que ça, c'est un débat. Là, nous avons une personne qui, en direct, sur un plateau de télé, menace toute une frange de la population française. Ensuite, cette personne-là, on va dire que ça peut prêter à ambiguïté, même si c'est évident. Il lui demande clarification, Pascal Praud, et cette personne réitère et confirme. Donc c'est gravissime. J'ose espérer que l'Arcom va se saisir de cette affaire-là et va condamner Enrico Macias, enfin la justice va la condamner, et que CNews va se choper 3 millions. Enfin, Bolloré, quoi. Et donc, sur TPMP, ils vont en débattre. Merci, merci Franck Tapiro, spécialiste en communication politique, d'être avec nous. Est-ce que vous comprenez les réactions de la France insoumise? Enrico Macias, il a quel âge? Il a plus de 80 ans. 84, Enrico. Ouais. Moi, je vais dire après ce que j'en pense également. Et vous avez vu la bienveillance de Pascal. Crois-moi qu'on sait déjà un petit peu, Hanouna. On sait un petit peu. Je rappelle que plus de 60% de l'audimat de Cyril Hanouna est de confession musulmane, issue de l'immigration. C'est ce qui donne la force à Hanouna. C'est pour ça qu'il est obligé de prendre des pincettes, tout en par tribalisme, crachant sur les victimes palestiniennes. Mais il faut savoir que c'est une communauté très faible, la communauté maghrébine en France. Elle est un peu perdue, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de représentants, de gens qui les guident, comme Hanouna, Idrissa Berkane, des gens qui crachent à longueur de journée sur l'islam, et malgré tout, ils apprécient ça. Ou Bassem Braiki. Une fois que j'ai dit ça, là, on va voir les chroniqueurs comment ils vont réagir. Personnellement, quand bien même tu serais un pro-sioniste ou je sais pas quoi, tu pourrais dire non, je suis désolé, vive Israël, machin, tout ce que tu veux. Mais là, Enrico Macias a abusé dans ses propos. Voilà, ça serait le propos à tenir. Et regarde. Ça vous Je comprends pas du tout les réactions de la France insoumise. Alors, moi, je voulais expliquer les réactions de la France insoumise. Mais bon, allez-y. Non, mais en gros, la France insoumise s'est offusquée de ses propos. Ils ont même annoncé pour certains porter plainte contre lui. Jean-Luc Mélenchon, je crois, parle de menaces de mort. Il a simplement donné son avis. Il faut se poser la question de quel côté se situe la violence. Est-ce qu'elle se situe du côté des gens qui soutiennent presque, qui cautionnent presque le terrorisme, ou bien de celui d'un homme qui donne simplement son avis, qui fait une sorte de cri du cœur et qui évidemment ne pense pas aux mots presque. Alors, je vais vous répondre. Il y a quelqu'un qui appelle à techniquement génocider une bonne partie de la frange. Tu sais, vous savez très bien, hein, je vous avais déjà dit la politique et moi, mais pour aucune raison, j'aimerais... comment il dit les termes dégommer les droits tardés, ou les gauchistes, ou les centristes, ou les macronistes, ou je sais pas quoi, faut pas déconner quand même. Et encore une fois, t'as des gens qui appellent à la paix. Donc il y a un moment, faut... Enfin, voilà. Encore une fois, il s'agit juste que toute personne, et ça, je l'avais expliqué par rapport au temps de guerre, c'est que les pacifistes, ceux qui appellent à la paix, ce sont eux les premiers héros, et ce sont eux les premiers qui sont fusillés. Ça, faut le savoir. Quand demain, la France va déclarer la guerre à la Russie, au monde libre, et que vous serez mobilisés, si vous souhaitez la paix, à ce moment-là, sachez que vous serez considéré comme un criminel. Retenez bien ces propos-là. Retenez bien ces propos-là. Quand le Liban va entrer en guerre avec Israël, le Liban qui est à moitié chrétienne, vous verrez tous les chrétiens de France, les pseudo-catholiques de France, tous prendre leur croix. J'ai rien à voir avec ça, moi. Jésus, et puis en même temps, Jésus, moi, je l'ai pas vu, moi, ce mec. Vous l'avez vu, lui? Non, mais il a pas de père. C'est les musulmans. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu dans le Coran, hein. Il est mentionné et il le respecte, il prie toujours sur lui. Jésus, là, machin. Non, mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. Retenez bien ce que je dis. Tous les catholiques. Il y en a 3-4 qui vont te dire non, bien évidemment, ils vont, parce qu'ils sont vraiment catholiques dans le cœur. Mais vous verrez, quand le Liban va entrer en guerre contre Israël, à ce moment-là, ils vont tous abandonner le christianisme. Retenez bien. Et là, c'est pas le passage intéressant. En ces termes, on les manipule. On s'en fout, voilà. Des bébés, des femmes.
Voilà, Valérie Benahim, comme un cri du qui défend sa communauté. Laissez-le parler. Voilà. Vous êtes choqués. Je veux des gens choqués également. Oui. Mais moi, je suis extrêmement choqué par ce qu'a dit Enrico Macias. Enfin, Valérie, dégommé physiquement, même s'il est revenu en arrière, il fait excusez. Mais non, mais c'est ça le débat. Dégommer physiquement. Dégommer physiquement, c'est une provocation au crime. Je suis désolé, c'est répréhensible, c'est condamnable. Là, il dit carrément, il faut les éliminer. Bien entendu que sur le... Non, bien entendu, Valérie, je partage tout sur l'indignation des actes barbares commis en Israël. Mais là, tu les mets sur le même plan. C'est scandaleux ce que tu fais. Dégommer physiquement, ça veut dire... Mais qui parle enfin? Mais qui parle? Excusez-moi, mais... Excusez-moi, je suis obligé... En fait, moi, ce qui me sidère, c'est même d'en faire un sujet. On parle dans... Là, t'as Franck Tapiro qui montre au goy ce qu'il en est. Hop, 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 tu fais quoi là? Oh, n'oublie pas qu'on t'a dit que t'allais être musulman. N'oublie pas ce que t'es qu'un Français. Et t'as Hanouna qui lui dit attention, doucement, là on est en direct, Franck, calme-toi. Tu vois, mais il va pas se calmer. Enrico Macias, le mendiant de l'amour. Vous voulez en faire le mendiant de la mort, vous? Mais de qui on... Attendez, une phrase sortie. Une phrase, bien sûr qu'elle est choquante, cette phrase. Qui l'a dite? Dans quel contexte? À quel moment? Quel âge a-t-il? C'est un moment d'émotion pure, de colère intense. J'étais avec lui 10 minutes avant d'entrer sur le plateau. Je vais vous parler. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire. Il était ému aux larmes. Vous allez voir, alors pour ceux qui auraient de la peine pour Verdez, je dirais juste une chose. Et ça, c'est la morale que vous devez retenir. Tout mal que vous faites, vous le subirez. Tout mal que vous faites, vous le subirez. Ce que tu fais, on te fera. Rappelle-toi à Verdez, si tu penses que je vais te soutenir là dans cette vidéo, rappelle-toi ce que tu as fait à, comment il s'appelle, à Francky Vincent. Francky Vincent qui était là, ouais, tu vas mon zizi, oui, oui. Et il est venu, il rigolait, etc. Il a reçu une médaille. Ouais, mais à ce qui paraît, t'as rigolé un sketch de judo. Ouais, et alors, oh mon Dieu, jamais je te pardonnerai. Il était horrifié. Et ben là, tu subis la même chose. Excuse-toi, Verdez, platement, et pleure. Juste avant, pourquoi? Parce qu'il en a marre de voir cette espèce d'agression. Il a 84 ans. Exactement, cette agression incroyable où il a découvert ses enfants décapités, ses allez, femmes décapitées, violées. C'est parti. Laissez-moi aller au bout. Et donc, il est tellement ému, il rentre sur le plateau et il dit ce qu'il pense à 84 ans avec l'émotion. Et à 84 ans, je vous souhaite d'avoir ce genre d'émotion. Parce qu'on compare une petite phrase de rien du tout avec un parti, la France indigne, qui ne reconnaît même pas le caractère terroriste d'une attaque. Ils l'ont fait, ils l'ont dit. Vous voulez que je vous sorte les vidéos? Vous allez voir que cette petite phrase qu'il a sortie, vous allez vite la ranger du côté de votre tête. Pourquoi? Non, mais attendez, là on est en train de faire un faux procès à Enrico. Pas vous, je dis à vous. Je dis à tous ceux qui pensent oui et à tous les spectateurs. Pourquoi? Je vais vous dire. Autant cette phrase pourrait être choquante avec, on va dire, un adversaire politique. Mais Enrico Macias, qui est un homme d'émotion, un homme qui était en colère, raison, qui était Tapiro. au bord des larmes. Montre-le. Je suis désolé, mais ça vaut pas le coup de lui en vouloir parce que d'abord aujourd'hui, ce dérapage, il s'est excusé. Alors que la France insoumise n'a pas dérapé. Respect à Tapiro pour tous ceux qui viennent et qui me disent c'est horrible, etc. Il a raison, il a dit les termes. C'est bon, maintenant en France, on peut dire ce qu'il en est. Fermez-la, taisez-vous. Voilà, ne discutez pas. Et si t'as un avis, garde-le. Tu vas dans ton coin. Voilà. Non mais oh, respecte ton maître et arrête de parler à autre chose. C'est aussi simple que ça. C'est juste magnifique. Et encore une fois, la France insoumise, ce n'est que le début. Sachez-le, hein, ce n'est que le début. Demain, ça sera criminel d'être chrétien. Bon, après, tu me diras, en France, il n'y en a pas non plus 150. Et ainsi de suite. L'histoire est déjà écrite. Elle ne fait que s'appliquer. C'est aussi simple que ça. Point barre. Il n'y a pas de débat. Et c'est là moi que j'aimerais apporter un soutien, apporter une réflexion et de vous dire, regardez le 2 poids 2 mesures, regardez le 2 poids 2 mesures de cette émission qu'est TPMP. Regardez, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à discuter. Et là, on va voir Delphine Vespizer qui va s'exprimer, on va voir ce qu'elle va dire. Mais vous pouvez voir qu'ils sont tous couchés et que cette émission a une idéologie. En fait, la problématique de TPMP, je vais vous expliquer. Ils aimeraient pouvoir faire comme sur CNews, parce que CNews, ils le disent. On est une société privée, on est une chaîne privée, on a une idéologie et alors on assume. Et ils ont raison de dire ça.
c'est comme une école privée catholique, elle va te dire, bah écoute, on est école privée catholique, excusez-moi de dire ça, et alors, si on veut mettre une croix dans les salles de classe, on met une croix. Effectivement, c'est privé. Le problème de l'émission de Cyril Hanouna, c'est que son émission est faite pour insuffler certaines idéologies auprès des Français de la base et des populations issues de l'immigration. Donc, et cette situation-là, elle est particulière. Parce que là, il doit prendre parti par tribalisme. Et le problème, c'est que la majeure partie de ceux qui le regardent sont issus de l'immigration. Et donc, on a une difficulté, tu vois. On a des gens qui... À vous de vous réveiller. À vous de réveiller. Vous avez le pouvoir maintenant de voir qui est qui. Maintenant, il faut boycotter. C'est tout, il faut boycotter et assumer. Et si vous ne le faites pas, vous êtes complice de que TPMP perdure. Pour le bien de la France. Il faut que ces gens qui appellent à dégommer les autres soient mis hors d'état de nuire. Il faut qu'on dépose plainte contre eux, qu'ils soient ramenés devant la justice et condamnés. Et surtout, qu'ils ne soient plus passés à la télé. Point. Voyons voir ce que va dire Delphine Vespizer. Oui, Delphine, pourquoi oui? Oui, parce que la France, pour moi, c'est une cocotte minute qui risque d'exploser à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de violence. Les gens sont de plus en plus susceptibles. Et ce qui se passe aujourd'hui, cette guerre-là, elle déchire les gens. Et j'ai peur que certaines personnes un peu fragiles pourraient tomber effectivement dans ce panneau de la haine et aller physiquement dégommer des gens. Oui. Pour le truc de la religion. Mais vous croyez vraiment qu'il y a des gens c'est pas parce qu'il a 84 ans, parce que vous le répétez souvent, il a 84 ans. Mais au bout d'un moment, quand on passe à la télé, on est tous égaux et notre voix porte. Non, on n'est pas tous égaux. Alors, est-ce qu'on dit qu'à 84 ans, on peut encore rouler en voiture ou alors on repasse le permis, mais par contre, à la télé, on repasse pas un truc pour savoir si on va pas. Là, ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Effectivement, du moment où tu passes à la télé, tu as une aura. Et on peut t'écouter, tu as 2 millions de personnes, des millions de personnes qui peuvent t'écouter, donc justement, tu dois faire attention, on va pas mettre n'importe qui pour s'exprimer et dire des bêtises. Effectivement, la société est sous tension, et donc il faut faire attention, surtout que quand tu tiens des propos de cet acabit-là, même pour rigoler, ça doit être condamné, parce que tu ne peux pas, il y a des gens qui sont extrêmes dans leur tête, et qui peuvent en arriver à... vous savez, tu as des gens qui sont fragiles mentalement, et qui peuvent prendre ça pour fait avéré, tu vois, et vont aller vers Mélenchon faire une dinguerie, ou aller vers des juifs, ou aller vers des musulmans, ou aller vers des... Et c'est pour ça qu'il faut censurer ces propos-là, parce qu'ils sont dangereux. C'est aussi simple que ça. Et là j'aimerais m'adresser encore une fois à tous ceux qui... vous allez voir, hein, encore une fois, ça va être ignoble, ça va se moquer des Palestiniens. Et... bah écoutez, de toute façon, c'est tout ça. Quelquefois, des fous. Voilà. On a vu aucun Palestinien chanter pour la mort de Rabin. Hein. Juste, je vous le rappelle. Donc c'est toujours d'un côté. On va pas rentrer là-dedans. Là, vous voyez, la non, mais la pour rappeler encore une fois qu'il faut être deux pour faire la guerre, deux pour faire la paix. Non, mais là, faut rentrer. Faut être deux pour être... c'est incroyable. Et voyez le délire. Là, on parle plus du Hamas. Là, on parle des Palestiniens. Et par extension, l'arabe. Et par extension, le musulman. Puis ensuite, par extension, le goy. Sachez-le une chose. Ce n'est pas des propos qui sont anodins quand l'autre ministre là il dit ce ne sont que des animaux, parce qu'ils considèrent tout le reste de l'humanité comme des animaux. Quand ils ont un ennemi, ils vous disent que cet ennemi n'existe pas, donc on peut envahir. C'est comme avec l'Algérie qui est un ennemi d'Israël, ils vous disent que l'Algérie n'existe pas et en tant que tel on peut les attaquer et envahir. Sachez une chose, l'Europe, ça va pas être frontal, mais elle s'effondrera. C'est tout. Les gens paieront la lâcheté qu'ils ont eue, les dégâts qu'il y a eu en Afrique, les dégâts, on a fermé les yeux sur des dérives. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, regardez ce qui s'est passé en Libye. Au final, on en subit les conséquences. Le monde entier subit des conséquences de tous ces domaines-là. Ce qui se passe actuellement en Palestine, parce qu'il faut arrêter de parler de Gaza, c'est Palestine.
faut arrêter de... Ils essayent d'effacer ce nom. Ce qui s'est passé en Palestine aura des répercussions dans le monde entier. C'est aussi simple que ça. Donc il faut agir pour la paix, et vite fait. Bon, alors je sais que c'est tabou maintenant de parler de paix, mais il faut absolument qu'il y ait la paix, ou tout du moins que les États-Unis et l'Occident ne viennent pas se mêler de ce conflit. Voilà. Le Hezbollah pourrait intervenir, t'as des pays voisins, il faudrait juste qu'on laisse cette région-là se démerder, et qu'en Occident, on se mêle pas, on a suffisamment de problèmes de notre côté. Voilà. Faut pas avoir peur. Et là, t'as Hanouna et sa bande qui reprochent aux stars, c'est ça qui est dingue, aux stars de ne pas commenter et réagir sur l'actualité, et de ne pas défendre Israël sur cette action qui est pour soutenir Israël concernant le fait de faire un blocus sur 2 500 000 d'habitants et de les affamer. Donc, écoutez ce passage, et c'est intéressant. Aussi, voilà. Donc ça concerne la France. Où est le problème? Il y a vraiment quelque chose. Non, mais je vais vous dire, les mecs, c'est vrai qu'on leur demande pas grand-chose. C'est juste dire. Non, mais après, moi, je parle des mecs qui réagissent à tout. Je suis assez d'accord. Les mecs qui réagissent à tout, qui réagissent pas à ça. Ceux qui disent d'habitude jamais rien. Mais Kylian Mbappé, j'avais pas vu moi qui réagissait à tout. Moi, je regarde jamais. Il a déjà réagi sur plein de choses. Omar Sy, il a déjà réagi. Après, je dis leur nom, mais peu importe, c'est pas eux précisément. Mais ceux qui d'habitude prennent parti et sont de tous les combats. Pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Qu'est-ce qu'il est chagrine? Là, c'est pas un combat pour dire je suis pro-Netanyahou, je suis pro-Israël. On leur demande juste de dire ce que vous voulez dire. On condamne les actes terroristes, on est contre le terrorisme. Quel qu'il soit. Et ceux qui soutiennent la cause palestinienne ont une occasion rêvée. Pourquoi? Il faut absolument dissocier la cause palestinienne du Hamas. Sinon, dans un siècle, on se rappellera que c'est les Palestiniens qui ont découpé des têtes d'enfants. Bon, ça c'est pas intéressant. Moi je suis d'accord avec le fait que surtout ceux qui tweetent sur tout, pourquoi ils ne réagissent pas pour ce drame-là? Effectivement, tu peux dire que c'est dommageable quand des innocents sont victimes, et que justement, il faut condamner ça, mais qu'il faut un 2 États, ou il faut un cessez-le-feu, etc. Peu importe, tu utilises d'une manière ou d'une autre, tu t'exprimes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas s'exprimer. Mais je trouverais ça tellement drôle que Mbappé ou autre ils disent ah d'accord, tu veux que je comment on appelle ça, tu veux que je tweete, ok, pas de souci, soutiens la Palestine, Israël c'est pas bien ce qu'ils font. Là je serais plié en deux, et ça me rappelle des gens, des gauchistes qui allaient vers des personnes issues de l'immigration et qui vous disaient il faut aller voter. Et ils disaient non, et ils disaient bon si c'est très important, etc. Et au bout d'un moment ils ont dit bon écoute, finalement ouais, on va aller voter, on votera pour l'extrême droite, parce qu'au niveau des valeurs ils se reconnaissent plus. Et là ils ont dit t'es en train de faire quoi mec, t'es un fou, qu'est-ce que tu vas aller voter pour moi? T'es pas content, t'es en mode oh, non mais attends, t'es en train de faire quoi là? Et je trouve ça drôle, c'est le petit moment drôle de la vidéo, il en faut. Bon, après, il faut savoir que le débat sur TPMP s'est poursuivi, des échanges, tous ceux qui appelaient un peu à de la réflexion, on leur tombait dessus. Jean-Michel Maire va expliquer que la guerre c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un camp, il faut choisir l'un ou l'autre, faut pas trembler. Et en ça, il a totalement raison. Quoi d'autre? Et donc là, on va voir un individu qui va s'expliquer. Tous les gens par tribalisme, regardez ce qu'il dit. Qui réagissent à tout ce qui se passe. Par exemple, il y a Thomas Sisley qui a réagi aujourd'hui. Regardez. Et moi, je pleure tous les jours depuis samedi. Je suis franco-israélien. Je suis pas. Oh, donc il explique que depuis samedi, il pleure tous les jours. Le problème, c'est que les Palestiniens pleurent depuis des décennies et des décennies, tu vois. Donc ils pleurent depuis des décennies. C'est que des millions, voire des milliards de personnes pleurent depuis des décennies et des décennies face au drame qui se passe. Ça fait des décennies et des décennies que l'ONU condamne l'État d'Israël. Ça fait des décennies. Et ça, c'est pas la France insoumise, l'ONU. Donc il y a un moment, c'est bien gentil. Mais il faut absolument régler ce problème concrètement et faire en sorte qu'il y ait un État
combinant les deux populations. Alors je sais que les Israéliens ne le souhaitent pas, ou 2 États. Moi je serais plus pour un État, mais voilà, bon, parce qu'il y en a, en fait je vous explique, il y en a qui disent que avec la démographie, dans 50 ans, il y aura 80% de Palestiniens dans ce pays-là. Et donc en fait ils prendront le pouvoir et récupéreront le truc. Je vous dis, moi je suis pour un seul État. Bref. Et là, il y a Hanouna qui, ça c'est après la pause, là il est revenu et il a dit je change d'avis. Il tombe sur le joueur de foot Kylian Mbappé, Omar Sy et d'autres. Et il dit vous devez tweeter, vous devez prendre parti. Et là, moi j'invite effectivement, je suis d'accord avec Cyril Hanouna. Il y a un moment, je vous l'avais dit, que ces moments-là, c'est comme avec le pass sanitaire. Qui était pour le pass sanitaire, contre, machin, des choses comme ça. Ça permettait de montrer qui est qui. Là, j'invite effectivement, je me lie avec Hanouna dans sa demande. Il faut absolument que tout le monde doive mentionner ce qu'ils en pensent. Et j'ose espérer, moi personnellement, si j'avais comment on appelle ça, une audience vraiment, je dirais voilà, à la Mbappé, effectivement, c'est horrible ce qui s'est passé ce jour-ci, fait par le Hamas concernant des civils, mais j'aimerais aussi condamner l'utilisation du phosphore blanc, j'aimerais condamner les bombardements de civils palestiniens, j'aimerais condamner ces décennies et décennies machin, j'aimerais condamner le fait que Israël a été condamné à plusieurs reprises par l'ONU par non-respect de toutes les règles fondamentales de l'humanité. J'aimerais condamner, et de parler, j'aimerais condamner du fait que devant, parce qu'Hanouna pour eux, ils ne considèrent pas ça comme des êtres humains, du fait qu'on appelle à génocider 2,5 millions d'habitants au minimum, et sans sourciller. J'aimerais condamner, et là moi ça j'aimerais bien. Et donc c'est pour ça que je suis d'accord avec Hanouna, écoutez. Kylian Mbappé, je ne sais pas s'il me regarde, ou Omar Sy, qui en plus j'aime beaucoup les deux, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à un moment, il faut condamner ça, parce que oui, effectivement, il faut. Aujourd'hui, il y a combien de personnalités en France? Les 10 plus grosses personnalités en France, c'est... Là, on s'en fiche, il dit pas de choses intéressantes. Et là, c'est juste magnifique, parce que Hanouna, qui regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, et les critiques qu'on fait, parce que sur TPMP, il n'y a pas de musulmans. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, mais il y a Moundir. Moundir, par exemple, quand il a voulu s'exprimer sur le conflit, il aurait pu dire, c'est ignoble ce qui s'est passé aux victimes civiles de ce machin, mais a rappelé que depuis des décennies, c'est un carnage pour la population palestinienne. Et c'est l'ONU qui le dit, c'est toutes les ONG. Donc, j'aimerais mentionner ce fait-là. C'est factuel, c'est l'ONU. Mais, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous voyez Moundir pleurer. Mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça. J'ai des amis de confession juive. C'est quoi le rapport? On s'en fout. Tu nous parles de tes amis d'enfance. On est en train de dire, il y a un conflit. Est-ce que tu condamnes l'action qui a été menée le Hamas contre certaines populations, certains civils, ouais c'est ça, nombre de civils, j'en perds mon français, ce qui a été fait sur des civils, est-ce que tu condamnes? Oui, je condamne effectivement, je suis contre que des civils soient touchés, point. Et j'aimerais apporter un point, c'est que les Palestiniens subissent ça depuis des décennies et des décennies, et qu'il faut régler ce problème-là, il faut qu'il y ait la paix. T'aurais pu dire ça, Moundir il n'a rien dit, il a pleuré, et donc là, t'as Cyril Hanouna qui il regarde les messages sur Twitter et qui voit que, en résumé, parce que c'est très tribal, hein, vous regardez TPMP, tous ceux qui ont parlé Lanvin, le chanteur aveugle, etc., tout ça, ils sont tous, tu sais, c'est du tribalisme, mais bon. Vous êtes musulman aujourd'hui, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de musulmans sur le plateau. Il y a Gilles oui. Voilà, il s'appelle Gilles Verden. Alors, pas de problème avec ça. C'est vrai qu'on, voilà, il y avait Moundir Gilles Verden musulman. Avant-hier, qui a réagi aussi. Mais vous, je vous sens gêné parce que c'est compliqué de... Gêné non, mais je ne veux pas... J'essaye d'expliquer... Exactement. Il ne défend pas Gilles Le il essaie d'expliquer. Les réticences que moi j'entends aussi, je vais vous le dire, je les entends aussi, les réticences des musulmans.
Alors moi, personnellement, je suis pas là à vous dire j'entends les musulmans. Je vous dis moi en tant que musulman et même en tant qu'être humain, parce que musulman, en fait, je vous explique, c'est pas en tant que musulman, c'est pas en tant que, quand on dit en tant que musulman, parce qu'on a eu une éducation musulmane, comme un catholique a eu une éducation catholique, mais il n'est pas parce qu'il a eu une éducation catholique ou musulmane, il ne supporte pas les victimes, il ne supporte pas la violence et il dénonce. Comme on peut dénoncer ce qui peut se passer en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a des pays chrétiens, il y a des problématiques, on dénonce toute souffrance. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de parce qu'ils sont musulmans, bon, on les soutient, non. Vraiment, l'ONU a condamné Israël et on rappelle juste le droit international, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il ne faut pas trembler quand on dit ça. Mais moi, j'ai encore une fois, laisse-le finir. Mais qu'Israël ne massacre pas le peuple palestinien qui a subi tant d'avanies dans le passé. Voilà, il y a des gens qui disent ça aujourd'hui dans la société française. Et ça rejoint ce que fait Mélenchon. Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait? Il mise sur le coup d'après de manière cynique. Oui, mais il faut déjà condamner ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça, c'est ça l'histoire. Il faut. Mais ils ne le font pas, donc j'essaye d'expliquer pourquoi. S'ils ne le font pas, Cyril, pour quelque chose qui paraît... Mbappé, oui, les joueurs de foot sont très peu là. Et Omar Sy, pourquoi il ne le fait pas pour vous? Omar Sy, je pense qu'il est gêné aux entournures. Il est toujours contre le racisme. Omar Sy, il veut... C'est tout, en fait, c'est juste que certains pourraient... et d'ailleurs c'est faux parce qu'en fait tout le monde a condamné, c'est dramatique, c'est la problématique, c'est comme moi je vous ai toujours dit, je suis contre les violences, contre les guerres, contre tout ça, je pense qu'en discutant on aurait pu éviter pas mal de drames. Bien évidemment qu'il faut pas me dire ouais mais regarde pendant la Deuxième Guerre mondiale les Allemands ce qu'ils ont fait. Oui, bah bon, sur le coup, bah c'est fini, c'est trop tard. Maintenant, là, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire. Je te parle bien avant. Bien évidemment que quand tu as un ennemi en face de toi, tu dois réagir. Bien évidemment que la guerre est déclenchée, tu dois agir, tu dois réagir. Bien évidemment que face à des atrocités, tu dois condamner, tu dois punir les responsables. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des millions de morts, mais que ça aurait pu être évité quand, avant, suite à la Première Guerre mondiale, qu'on aurait pu aussi éviter, on a eu des discussions, on a écouté les souffrances des uns et des autres, et ainsi de suite. Mais, comme toujours, après moi je suis quelqu'un qui croit à un système beaucoup plus profond que ce que vous pouvez voir, à un système beaucoup plus ancien, et que les êtres humains sont les victimes, après moi je suis croyant, je pense que les êtres humains sont victimes, de part et d'autres, sont victimes de choses qui les dépassent. Et malheureusement, les guerres auront lieu, ça va être dramatique pour tout le monde, mais bon, à vous de voir. Je dis juste aussi une chose, faut juste pas trembler. Là, vous voyez bien qu'en France, il y en a plein qui appellent à la haine et à la violence. Ce ne sont pas eux qui iront au front, et ceux qui vont au front motivés, une fois que vous y êtes, vous pouvez plus faire demi-tour. Donc, il faudra plus trembler. Il faudra plus appeler à la paix à ce moment-là. Une fois que c'est acté, c'est acté. Alors, franchement, je suis surpris. Alors, comme pour ceux qui le savent, je prépare un dos sur Gilles Verdez. Enfin, il est déjà prêt. Je fais juste... Je me prépare juste pour pas me faire attaquer. On va dire ça comme ça. Mais là, il vient de dire un truc... Mon cœur... Écoutez. Est-ce que le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui disent est-ce qu'il faut condamner... Pour l'instant, il faut juste condamner les actes terroristes. C'est ça que disent les gens. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut condamner les actes terroristes sans oublier le poids de l'histoire et sans oublier effectivement que le peuple palestinien est réduit à deux bandes comme ça. Et on ne peut pas nier ça, encore une fois. Mais moi, tu vois, par exemple, est-ce que tu connais bien le sujet, mon Gilles? Alors, je connais pas assez le sujet pour disserter un quart d'heure, mais je connais assez le sujet pour dire que la manière dont le gouvernement israélien très récemment a géré le conflit avec une colonisation forcée a accru les tensions. Exactement. Voilà. Il faut colonise pas chez soi. Il y a plein. Pas colon chez soi. Je suis désolé. C'est un peu plus complexe. Alors on emploie des mots qui font partie de la propagande depuis des années. On n'est pas colon chez soi. Quand on est chez soi, on ne colonise pas. Maintenant qu'on gère la proximité. Donc là, il dit clairement
ouvertement que la Palestine n'existe pas et que c'est Israël. Donc vous voyez bien déjà que qui appelle à la paix et qui appelle à la violence. Gilles Verdez, respect total à lui pour avoir pris position, parce que croyez-moi que vu dans la position qu'il est, il chimoule, hein. Donc franchement respect. Oula, il a un peu de mon respect. Tu vois, je vais peut-être enlever une ligne de mon livre sur toi. Voilà. Contacte-moi. Contacte-moi, on peut discuter. On peut discuter, on va voir ce qu'on peut faire. Mais d'ailleurs, hein, j'ai envoyé un message à Gilles Verdez pour qu'il réponde par rapport à tout ce que j'ai préparé, avoir un contre-feu, quoi, par respect déontologie journalistique. Donc, vous voyez ce qu'il en est. Il a rappelé l'histoire et tout de suite, on lui est tombé dessus en lui disant que non. C'est aussi simple que ça. Alors, gageons qu'à ce moment-là, les Italiens puissent récupérer la majeure partie de l'Europe. Bah oui, on n'est pas colons chez nous, vu que l'Empire romain... Gageons que les Indiens d'Amérique, parce qu'il y en a encore, ceux qui vivent dans des petites tribus, là, dans des petites zones, ben en fait, tous les blancs et les noirs, enfin tous les autres, quoi, dégagent de l'Amérique, hein, du sud et du nord, et on leur laisse le territoire. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. C'est pour ça que je vous ai déjà expliqué qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Ça n'existe pas. Enfin, si. Mais l'autre, il va te dire que j'ai raison. Si l'Allemagne avait gagné, ils auraient dit qu'ils ont fait le bien et que les autres étaient le mal, et ainsi de suite. Et là j'écoute au fur et à mesure, etc. Mais Gilles Verdez, je suis impressionné. Hein. On n'est pas colon chez soi. Si demain tu achètes un terrain de 1000 m² et que tu fais une maison et que tu décides de faire une petite maison à côté, on va pas dire « Oh, tu es un colon !» Ben non, t'es chez toi. Excusez-moi, Franck, là vous faites de l'idéologie. Non, je combat. Exactement. Vous savez ce que je combats? On peut discuter. Le révisionnisme. Oui. Il y a eu le révisionnisme. Bien évidemment. Bien évidemment. Non mais magnifique. Gilles Verdez, en tout cas, il est en train de dire les termes. Je pense que là, Gilles Verdez, ça monte. Ça monte, il a une accumulation, donc il est au bord du gouffre et il est au bord de dire des vérités. Vas-y, mettez la pression à Gilles Verdez qui balance tout. Voilà, hein, c'était une vidéo spéciale hein, pour vous dire ce qu'il en est. C'est dramatique, mais je vous invite moi plus qu'autre chose à vous faire votre propre opinion en regardant les réseaux sociaux et pas les médias qui sont des sociétés privées, qui ont des influences. Moi je vous invite à voir sur les réseaux sociaux ce qui est en train de se passer, c'est dramatique. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, je suis d'accord avec TPMP, je le répète. Il y a un moment, il faut prendre parti, il faut expliquer. Et pourquoi pas expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue au Moyen-Orient. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous le dis, t'as le Qatar qui est en train de dire qu'ils vont suspendre le pétrole, etc. Si vous voulez un choc pétrolier, vous voulez pas régler le problème, il n'y a pas de souci. On va se choper un choc pétrolier, vous allez avoir votre prix de l'essence à 10 € le litre, vous allez vite comprendre, hein, vous allez tous être au chômage, ça va être un désastre mondial. Vraiment cette histoire. Donc il y a un moment, il faut régler ce problème-là. Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de Palestiniens et d'Israéliens et voilà. On règle ce problème une bonne fois pour toutes. On règle le problème Mais de toute façon, après moi je suis quelqu'un qui est croyant. Je crois aussi. Alors je suis désolé hein, pour ceux qui ont de l'espoir. Moi je considère que ça va aller qu'en s'empirant. Même s'il y a des moments où ça va aller bien, ça n'ira qu'en se dégradant. Les décennies à venir et ainsi de suite. Je pense véritablement qu'on ait une période de fin des temps. Alors, attention, quand je parle de fin des temps, je suis pas en train de te dire que dans 10 jours, c'est fini. Non, ça peut même prendre pendant 200 ans, mais ça va se dégrader dramatiquement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lutter pour la paix, qu'on ne doit pas faire tout pour ça. On fait les causes et on avance. On avance, mais sachez que le bien gagnera, le véritable bien, par nature, la justice triomphera. Le problème c'est que, comme toujours, on va perdre des gens en chemin. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, vraiment. Et par contre, moi ici c'est pas Hanouna ou je sais pas quoi, vous pouvez vous exprimer. Mais je ne veux aucune insulte, aucun déplacement. Vous pouvez
le langage français est suffisamment, il foisonne suffisamment pour vous exprimer et être indigné d'un côté ou d'un autre sans machin. Donc alors je compte sur vous pour partager un maximum, liker, abonnez-vous et tout ce qui s'ensuit. Prenez soin de vous, bye bye. Voilà, c'est 40 minutes de vidéo. 40 minutes de vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues. J'espère que ça va vous plaire. Mais bon, on verra si les gens vont partager sur les réseaux sociaux, si vous allez laisser des commentaires.